Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à répondre à notre demande et à nous envoyer vos questions pour la FAQ. Nous vous avons sélectionné les meilleurs, accompagnés de leurs réponses. Je n'aurais jamais cru que le montage allait être si long. C'est pour ça qu'exceptionnellement, je vous demanderai de partager cette vidéo à vos amis et à votre entourage, et aussi de vous abonner pour nous soutenir. Ça me colle pour dans un an, 500 abos. Enjoy! C'est une question très intéressante que tu nous poses là sur les dindons, parce que ça relève un peu de l'intégrité sociale, du mouvement de groupe. Ouais, enfin, je vais un peu chercher trop loin, mais voici ma réponse. Alors... Les dieux sont des personnages très importants dans l'univers de la grande épopée. Mal et Fureur sont les Vois-tu, il y en a eu plusieurs. Regarde les vidéos. deux premiers dieux présentés dans la série. Ils apparaissent. Voilà. Bon, pour cette question, je vais faire un rapide tour d'horizon des races du monde, car cette thématique mériterait une vidéo entière. Tout d'abord, voici la seule partie dessinée de la carte du continent habité du monde. Elle correspond sûrement à un quart du continent, et c'est la seule partie où tout est déjà défini. Ici, nous trouvons en grande partie des humains, hormis dans les collines des pluies où nous avons affaire à un peuple d'arbres qui parlent. Plus à l'ouest, nous retrouvons les races évoquées dans le tome 1, car c'est là où se passe la quête des héros. Nous y retrouvons les hommes-plantes du Mont Fleuri et les spectres du Pays Maudit notamment. Dans le nord, on retrouve des terres déchues, super dangereuses et abandonnées, qui se sont transformées en véritables berceaux pour toute évolution humanoïde monstrueuse. Le nord est coupé du sud par une barrière naturelle, et bien heureusement. Malgré tout, certaines de ces créatures échappent et pour la plupart sont enrôlées dans un ordre terroriste mystérieux qui pille et sème la terreur dans la région désertique des terres humaines. Cet ordre, c'est la Force, et parmi les créatures déjà connues, on peut citer la Brute ou le Frelon. Alors, la réponse à cette question est très complexe pour plusieurs raisons. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe un très grand nombre de métiers dans l'univers de la grande épopée. Sur le monde, la plupart sont similaires à ceux de la Terre, mais il y a quelques siècles. Il y a donc des métiers liés à l'alimentation, comme des paysans qui sont très nombreux, ou encore des pêcheurs, d'autres liés à l'industrie, comme certains ouvriers travaillant dans des usines à Technopolis, la capitale des terres humaines, ou bien aux services, comme les soldats, qui jouent toujours un rôle important dans les différents états du monde. Seuls quelques rares métiers apparaissent dans les livres au fil du voyage des héros. Vous pourrez ainsi découvrir plus de métiers du monde de la grande épopée en lisant les tomes à leur parution. Enfin, nous n'avons, pour cette réponse, ciblé que les métiers des humains, mais il en existe bien d'autres au sein des différentes espèces qui peuplent l'immensité de notre univers. Parmi les animaux surpuissants du monde, Ce qui mériterait encore plus une vidéo. on peut compter par exemple le Crozoar. Énorme lézard vivant notamment dans les dunes du désert d'Ingax, c'est un des premiers ennemis qui affrontent les héros dans le tome 1. Il chasse en se déplaçant sous le sable. À Ingax, nous retrouvons aussi les scorpions d'Ingax qui par leur grande capacité de coordination et leur sadisme littéralement deviennent des ennemis redoutables. Dans un autre désert, celui des terres humaines, nous pouvons aussi retrouver des lombreurs, des énormes créatures aveugles et nyctalopes qui se nourrissent de tout ce qu'elles sentent et attrapent avec leurs membres.
Pour l'instant, nous n'avons pas imaginé beaucoup d'autres créatures super dangereuses, mais si une vidéo de genre vous intéresse, faites-le nous savoir en commentaire. Crabe canon jamais. Pour l'instant, nous pouvons dire que notre objectif est de publier le tome 1 en octobre, si Time End voulait bien écrire. Ah tiens, en parlant de ça... Mais j'écris tout le temps, regarde là d'ailleurs, je suis devant mon ordinateur en train d'écrire... Ça, c'est une question difficile. Depuis 4 ans, j'ai passé énormément de temps à écrire ce livre et à travailler sur ce projet. J'ai énormément bossé pour que tout ce qui existe déjà de cette série voit le jour, et je pense que l'on peut facilement compter plusieurs dizaines d'heures au total. Mais à ce temps, il ne faut pas oublier d'ajouter les heures que moi et Nomade avons passées à imaginer l'intrigue et les personnages, ou encore le temps passé à réaliser les illustrations des livres que vous voyez tout au long des vidéos, car cela nécessite aussi beaucoup de temps. Non mais, il y a vraiment que le fric qui vous intéresse dans la vie? Alors... ça nous fait 94 750 caractères espace non compris, 113 941 caractères espace compris. Voilà. Tu fais beaucoup d'espace quand même. Oui bon, ça va. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi? Eh bien, ça vient de la personne qui est à l'origine du personnage de Thomas. À la base, on a créé la grande épopée à 3, mais une des 3 personnes, donc Thomas, a eu une embrouille avec nous, et c'est pour ça qu'on a décidé de pourrir dans le premier jet du tome 1 son personnage. Maintenant, ça va beaucoup mieux, et on s'entend de nouveau bien avec lui, même s'il n'a plus aucun droit sur la grande épopée, et c'est pour ça que dans le tome 1 que tu as sûrement lu, le personnage de Thomas est le souffre-douleur des héros. Eh bien la vidéo elle sort maintenant car aujourd'hui c'est le 4e anniversaire de la création de la grande épopée. Alors écrivez tous joyeux anniversaire la grande épopée en commentaire. Un jour, le 7 juillet 2018, accompagné du créateur de Thomas mais surtout de Time End, j'ai proposé un jeu. C'était une aventure. On était tous d'accord. Et c'est ainsi qu'on a commencé à créer, et avant tout, à jouer. On est où là? J'ai l'impression de connaître l'endroit, comme depuis toujours. Le portail des rêves. Oui, c'est ça. Alors, j'espère que t'as un instant devant toi. Je dirais plutôt 25 milliards d'années, comme ça. Il te vient d'où ce nombre là? Je sais pas, je te l'ai dit, comme ça. Ce furent 25 formidables milliards d'années. Tais-toi, ils arrivent. Nous vous attendions.